Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à Perspective. Je suis votre animateur, Francis Denis. Je suis actuellement à l'Université pontificale La Grégorienne de Rome, où se tenait jusqu'à aujourd'hui le Congrès international pour la protection de la dignité des enfants dans le monde digital. J'ai donc pu rencontrer plusieurs des participants et artisans de ce congrès, parmi lesquels se trouve Mme Maude Debourg-Boukikio, rapporteure spéciale des Nations unies pour la protection des enfants, que ce soit dans les questions d'esclavage, de pornographie ou même de prostitution. Écoutez. Ce qui m'a vraiment touchée personnellement, c'est qu'on a beaucoup insisté, disons, sur la dimension médicale de l'impact d'abus sexuels sur les enfants qui portent atteinte vraiment à la formation même du cerveau. Et pour les usagers, ceux qui consomment aussi, les enfants qui consomment la pornographie, par exemple, on a vu une intervention qui change le développement du cerveau. C'est pas seulement c'est la corruption par les images. Disons, l'éducation sexuelle se fait plus par la parole des parents bienveillants ou autres, mais c'est des images d'une violence extrême auxquelles les enfants sont exposés par l'utilisation de leur téléphone mobile ou de leur laptop ou leur tablette, etc. Donc, il n'y a pas suffisamment, disons, de filtres pour éviter que les enfants soient confrontés avec ça. Et donc, ça a un impact vraiment sur la formation de leur cerveau. Et ça, c'est un élément qu'il faut absolument garder à l'esprit, d'où la nécessité vraiment aussi de faire suivre les victimes de toutes ces formes de violence par des professionnels, psychiatres, toutes sortes de travailleurs sociaux. Oui, oui. Donc ça, c'est un aspect qui, disons, qui était relativement nouveau et que je suis contente qu'il a été abordé. Un autre aspect qui était aussi très, très présent dans ce congrès est la responsabilité des industries de technologie et les plateformes sur lesquelles ce genre de rencontres ou d'abus se manifestent. Donc, ce qui vous a touché, c'est vraiment l'apport médical, la dimension médicale dont la recherche devrait apporter davantage, justement. Et justement, l'implication à la fois dans la protection et dans la diffusion, malheureusement, des plateformes technologiques modernes telles que les médias sociaux. En terminant, votre regard, à partir de ce regard, quels sont vos espoirs pour cette cause? Ben, je pense que pour la prise de conscience, on a fait un bon bout de chemin au niveau des adultes responsables. Il faut travailler beaucoup plus pour donner aux enfants le pouvoir de se protéger eux-mêmes. Il y a un rôle au niveau de l'éducation à développer. Ça ne suffit pas de dire une fois et puis on oublie. Il faut vraiment insister. Parce que l'image qui m'avait vraiment frappée, que quelqu'un a mentionné, c'est que dans le temps, les parents, quand les enfants allaient dans leur chambre à coucher, ils disaient au moins ils sont tranquilles maintenant. Et on est tranquille, il n'y a plus de risque. Mais là, il n'y a plus de murs, il n'y a plus de fenêtres, tout est possible. Les réseaux se rendent partout. Et ils rentrent, et les parents ne le savent pas. Donc le danger ne finit plus au moment où les enfants sont à la maison. Et ils sont accessibles et ils peuvent accéder. Et donc ça, il faut travailler beaucoup sur ça. Et voilà, ça c'est une chose. Et puis, je crois que l'implication claire de l'Église est aussi un élément extrêmement positif. Cet engagement, j'espère voir ou entendre aussi demain au niveau de ce que le pape François nous dira. Ça aussi, c'est un élément très important parce que l'Église catholique joue un rôle très important dans la société et les paroles du pape sont très importantes. Il a dit une fois que la société peut être jugée selon la façon dont elle traite ses enfants
Et je pense que à partir de ce thème, il va nous soutenir dans notre souhait de voir aussi une action concertée dans le monde pour porter fin ou éliminer ce qui est vraiment le pire des choses qu'on peut faire aux enfants. Très bien. Alors, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. C'est avec plaisir. Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.